peut s'interroger sur le rôle de la souffrance et du manque dans notre vie. Hein, donc ce manque fondamental qu'on a dans notre enfance. Hein, donc il y a toujours quelque chose. En tant qu'enfant, nous avons cet espoir. Nous naissons avec le souvenir de l'autre monde. Alors il y a une telle attente de perfection et une telle fragilité quand cette perfection n'est pas là. Et donc on fait bien de retourner à ces moments. C'est vrai que le manque et le déficit, l'absence de choses qu'on aurait voulu, c'est sûr on aimerait bien que ça n'ait pas existé dans notre vie. Et en même temps, si on n'avait pas vécu ça, eh bien on serait amputé d'une partie de nous-mêmes. On ne serait pas tout à fait la même personne. Puisque ça, nous nous sommes constitués, nous nous sommes construits autour de ce moi. Alors moi, dans mon cas, c'est l'histoire avec mon papa. C'est vrai, quand je revenais de mes expériences de mort clinique et que je racontais à tout bout de champ ce que j'avais vécu et que ça provoquait une gêne chez mon père, eh ben, j'ai cru que c'était une désapprobation fondamentale de qui j'étais, alors que c'était juste un trait de caractère. Il faut reconnaître qu'il n'était pas facile à vivre pour lui. Quand le médecin de famille venait pour me faire mes piqûres, ben voilà, je lui faisais des lectures d'aura. Je peux imaginer que pour mon papa, ça n'a pas dû être facile à vivre. Et donc, il se renfrognait, il n'était pas franchement dans le rejet, mais la particularité, c'est que mon père, eh bien, il était militaire, enfin, donc il était officier à la marine, donc il partait pour de longues périodes. À l'époque, il rentrait 15 jours tous les 6 mois. Donc, il était parti pendant 6 mois. Et du coup, ben, je l'oubliais en étant toute petite. Puis après, il y avait donc ce monsieur, cet étranger qui revenait et dont je me méfiais au départ. Et puis après, ben voilà, il était quand même très attachant, il essayait de rattraper le temps perdu. Et là, je m'attachais très fort à lui et puis après, il redisparaissait. Et c'est vrai que j'ai toujours fait un lien, inconsciemment, entre son départ, son absence et le fait que j'étais un enfant bizarre. Et du coup, que je ne convenais pas. Alors ça a joué un rôle toute ma vie durant, cette problématique, est-ce que je conviens? Et d'essayer d'être la version qui était attendue de moi. La vérité, c'est qu'évidemment, en faisant ça, ben, je m'appauvrissais, que je me liquéfiais, puisque après tout, je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. Et c'est vrai que cette perspective sur la vie qui m'a été montrée à cette reprise, hein, c'est de savoir qu'on est tellement plus qu'un être humain, qu'il y a vraiment une étincelle divine en chacun de nous, et qu'on est là pour transformer certains éléments qui empêchent cette étincelle de briller. Voilà, j'en ai quand même fait une méthode de travail sur soi, le troisième pôle. J'ai formé des personnes à la relation d'aide et ça fait plus de 20 ans que ça existe et ça marche bien. Mais quand même, ce que je suis en train de faire ici, c'est-à-dire de m'adresser à un public plus large, inconnu, anonyme, ça reste très difficile pour moi parce que ma première émotion, c'est la peur du rejet, la peur de ne pas convenir et voilà, ça réveille toutes mes peurs de l'enfance en fait. Alors, voilà, j'ai cherché aussi cette approbation chez mon mari, par exemple. Hein, c'est la projection du père par excellence. Et voilà, ça fait 22 ans que nous sommes en couple et qu'on est vraiment très heureux. Mais c'est vrai qu'on a commencé notre relation avec ce conflit. Mon mari n'était pas particulièrement intéressé par la spiritualité, en tout cas pas dans la forme où moi je la vis, c'est-à-dire en dehors d'un dogme et d'un dogme religieux, c'est-à-dire que voilà, cette étincelle divine que nous sommes. Et j'aurais tellement voulu qu'il trouve ça génial. Et en fait, ça ne l'intéressait pas particulièrement. J'ai pris ça pour du rejet, du coup je l'ai rejeté à mon tour. Et c'est vrai que c'est en me rendant compte que je voulais de sa part qu'il dise que c'était génial, que je me suis rendu compte en fait que ça me ferait une belle jambe en fait, qu'il me dise tu conviens parfaitement et cette spécificité que tu as, je vais la reconnaître. S'il l'avait reconnue, si mon père l'avait reconnue, eh bien je n'en serais jamais arrivée à la reconnaître moi-même. Je suis certaine que j'allais me contenter de ça, de cette satisfaction-là, que tout allait pour le mieux, avec un papa qui m'aimait et qui m'adorait et qui reconnaîtrait ma spécificité.
En fait, j'en serais restée là. Et c'est le fait justement qu'il n'a pas reconnu ma spécificité, plutôt que ce n'était pas son job de reconnaître ma spécificité, qui a fait que j'ai dû d'abord passer par la case « je reconnais ma spécificité ». Alors, quelle est votre spécificité? C'était peut-être quelque chose qui n'avait pas bonne presse dans votre famille d'origine, mais une étincelle, quelque chose de beau. Je vois tellement de gens qui passent totalement à côté de ce qu'ils ont à apporter à la terre parce qu'ils ont peur de cette rencontre-là. C'est-à-dire du regard de l'autre sur qui ils sont eux et la peur du rejet. Alors, quelle est votre spécificité? Et qu'est-ce que vous êtes venu apporter au monde?